Cette livraison vous est offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7. Bonjour, c'est Fantongo Jourès, c'est comité financier du Congo-Brazzaville. Je vous invite à faire connaissance avec moi d'un extrait de l'arrêt qui a été rendu le 9 juillet dernier par la Cour d'appel de Brazzaville. De quoi s'agit-il? Découvrons-le ensemble. Au fond, peut-on lire sur l'arrêt, qui est sous mes yeux, constate que l'État congolais est redevable de la somme de 23 milliards 501 millions 130 700 1 franc CFA envers le groupe Ozali et la société Boissons africaines de Brazzaville. Constate, poursuit l'arrêt, également que cette créance est corroborée par les juridictions françaises, notamment à la Cour de cassation. Constate, en définitive, que la société Boissons africaines de Brazzaville, BAP, n'est pas en état de cessation de paiement. Alors, je crois que vous avez bien compris que là, nous sommes sur l'affaire qui a opposé pendant bien longtemps le groupe Ozali, pour ne pas dire Boissons africaines de Brazzaville, à quelques travailleurs ou à l'État congolais, puisque finalement, c'est un groupe de travailleurs de BAP qui s'adresse aux autorités judiciaires pour leur dire que la société BAP est en faillite et, si vous voulez, en des termes plus techniques, est en cessation de paiement. La vie n'a pas été du goût de bon nombre d'autres travailleurs, mais toujours est-il que l'arsenal juridique s'est mis en branle et on a donc décidé de nommer un syndic liquidateur, c'est-à-dire celui qui est chargé de liquider les biens des boissons africaines de Brazzaville. Au moment où cette bataille juridique qui est engagée en 2004, François Ozani, le PDG donc du groupe éponyme, avait déjà acheté en Chine des usines de savonnerie, des usines qui font dans le plastique, des usines qui font dans les mousses et d'autres usines, parce que nous avons pu le constater, nous-mêmes, nous avons été au cœur de cette enquête en 2016-2017. D'ailleurs, cela nous a permis de rencontrer les principaux acteurs, le syndic liquidateur, la juge commissaire, le procureur de la cour d'appel, le près de la cour d'appel de Brazzaville, euh, ainsi que d'autres acteurs, y compris quelques travailleurs, aussi bien ceux qui avaient été à la manœuvre pour qu'on liquide BAP et ceux qui en étaient contre. Et c'est pourquoi aujourd'hui ce dossier rebondit pour vous dire quand même, avant de vous développer ce que j'ai comme information, pour dire le temps de la justice reste le temps de la justice parce que je n'imaginais pas un seul instant que cette procédure judiciaire ou cette bataille judiciaire allait s'achever avec évidemment le tort qui est imputé à l'État congolais de payer à M. Ozali 23 milliards de francs CFA. Mais entre-temps, est-ce que ceux qui ont été chargés de statuer sur le cas de la BAP et de François Ozali, parce que je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui sont plus jeunes, François Ozani, c'est ce grand homme d'affaires congolais des années 80-90 avec sa société Soseka, Sosema, dont les deux sociétés qui s'occupaient, l'une de l'électrification de la ville, mais aussi l'autre qui s'occupait de l'assainissement. Et quelqu'un qui a donc fait fortune et qui donc a ouvert cette brasserie qu'on a appelée BAP, Boissons africaines de Brazzaville. Pour être plus précis, c'était tout simplement une limonaderie. Et d'ailleurs, c'est François Ozali, pour ceux qui ne le savent pas, qui est le premier à représenter Coca-Cola ici parce qu'il avait la licence de Coca-Cola, avant qu'évidemment le produit se retrouve dans une autre société brassicole. Alors François Ozali, qui essaye de reprendre du poids de la bête, de reprendre ses activités à la fin de la guerre civile de 97, il achète donc ses usines en Chine. Nous avons pu le vérifier parce que des documents existent. Nous avons interrogé des sociétés chinoises à l'époque. Nous menions cette enquête pour le compte de Jeune Afrique Économie pour lequel je travaillais justement à cette période. Des usines ont été achetées à Shanghai et ainsi de suite et sont arrivées à Brazzaville et arrivent non le 4 mars. Vous connaissez ce qui s'est passé le 4 mars avec ces explosions
eh ben, une bonne partie des infrastructures de cette brasserie est donc détruite, puisque, enfin, subit des dommages. François Ozali, donc, pendant qu'il est en train de vouloir se reconstituer, c'est en ce moment qu'il y a quelques travailleurs, ce qui est tout à fait dans le cadre normal des choses, s'adresse à la justice congolaise. Le tribunal du commerce est saisi de l'affaire et donc décide de manière tout à fait unilatérale. J'ai dit de manière unilatérale parce que lorsqu'il y a, il y a ce genre de situation, il faut qu'on mène d'abord ce qu'on appelle un audit. Un audit permet éventuellement donc d'évaluer les actifs et les passifs. Les actifs représentent ce que l'entreprise a comme immobilisation, tandis que le passif, c'est évidemment donc des dettes. Et s'il y a donc dette sociale, puisque les travailleurs réclamaient la dette sociale qui s'élevait à plus de 70 millions de francs CFA selon l'audit qui a d'ailleurs été mené par le cabinet Boulay. Nous, on a accès à tous les documents et il y avait aussi évidemment quelques dettes fiscales, mais lorsque on faisait la comparaison, c'était l'État congolais lui-même devait aux boissons africaines de Brazzaville des milliards de francs CFA, plus de 20 milliards de francs CFA. Il y avait là aussi dedans euh, des, ce qu'on appelle des exonérations fiscales, c'est-à-dire que la société était nantie de ce qu'on appelle des exonérations fiscales, fiscalo-douanières. Alors, toutes ces choses n'ont pas été prises en compte par le syndic liquidateur. Les gens décident, nonobstant donc les dommages subis par cette société pendant les événements du 4 mars, nonobstant aussi le fait que l'État congolais doit de l'argent aux brasseries africaines de Brazzaville, ben, les gens ont décidé de manière unilatérale, en contournant même parfois les procédures et dans le droit, de liquider les boissons africaines de Brazzaville. Et cela s'est fait de manière tout à fait non transparente, c'est-à-dire assez opaque. Par exemple, les usines qui ont été achetées en pièces détachées en Chine et qui étaient non gardées au niveau du site BAP ici à Brazzaville, plus précisément en Pila, selon nos informations, ces usines ont traversé le fleuve et ont été vendues à Kinshasa. Tantôt on parle d'un sujet belge ou d'un sujet libanais, mais bref, quelle perte puisque cela aurait pu procurer de l'emploi à de jeunes Congolais. Alors, c'est comme cela que cela est donc bradé. Les usines ne sont pas vendues dans ce qu'on appelle d'après une valeur ad valorem, c'est-à-dire ce que cela représente réellement. Le coût total, lorsque nous avons pu faire rencontrer certaines personnes et les factures en notre possession qui nous ont été produites à l'époque par Aïe Ozali, le directeur général des boissons africaines de Brazzaville, ça représentait un total de 5 milliards de francs CFA qui ont été non dépensés par le groupe Ozali pour se relancer dans la petite industrie à Brazzaville après la guerre de 97. Comme vous le voyez donc sur ces images, c'est le site qui abritait le siège social des boissons africaines de Brazzaville, BAP, une importante société de limonaderie que beaucoup de Congolais ont d'ailleurs connue dans les années 80-90. Et ce site, donc, ce siège social, situé au quartier industriel, ici même à Brazzaville, donc en Pila, a été bradé. Selon nos informations, on parle d'une vente qui se serait passée de manière non transparente et des sujets de type arabe, voire asiatique, ont acquis cette importante surface à 600 millions de francs CFA. C'est vraiment un bradage et vous voyez qu'ils y ont construit déjà des immeubles, il y en a qui sont en construction. Le grand problème qui se pose aussi aujourd'hui, c'est que Odzali, donc nanti de la Grosse, va certainement donc faire déguerpir tous ces gens, parce que ces gens ils seront obligés de s'en remettre à ceux qui leur ont vendu ces sites. Alors certainement, ça s'annonce encore des espèces de tintamarres ou alors de batailles judiciaires que ces gens vont certainement engager contre le syndic liquidateur et contre tous ceux qui ont été à la manœuvre. Donc voilà, comme vous voyez sur ces images, c'est pour dire que
Il faut toujours faire attention lorsqu'on veut engager certaines opérations, hein, c'est-à-dire pour ceux qui veulent acquérir des immobilisations, il faut souvent se rassurer que vraiment la procédure judiciaire est arrivée, au terme, est arrivée à sa fin et qu'il n'y aura vraiment plus de voie de recours avant de vous engager dans ce genre d'initiative parce que ces gens, quand je vois bien, ils vont perdre tout ce qu'ils ont engagé comme investissement. D'abord, le fait d'avoir acheté, mais aussi le fait d'y avoir construit. Qui construit, sur le terrain d'autrui, construit justement pour autrui et c'est ce qui va se passer. Voilà donc, comme vous avez ces images un peu tristes parce que ces gens vont perdre tout ce qu'ils ont engagé comme investissement. Alors, ce qui est donc arrivé, c'est que finalement, cela a été fait en contournant les lois, les règlements. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas eu le droit parce que quand j'ai rencontré ces acteurs, je leur posais la question: «Est-ce que sur le plan économique, vous avez mené des véritables audits? Si oui, par quel cabinet?» Les choses ont été faites, un peu de manière légère et d'ailleurs, les boissons africaines de Brazzaville n'ont pas bénéficié de l'expertise des anciens parce que quand il y a ce genre de choses, on s'appuie d'abord sur l'expertise des travailleurs, des anciens qui sont là. Ce sont eux qui connaissent la valeur marchande des équipements qui étaient donc encore utilisés au niveau de là-bas. Cela n'a pas été fait. Non seulement donc ces équipements ont été, cette logistique ont été bradés, mais aussi le domaine foncier même. C'est-à-dire que tout ça a été bradé selon des informations plus à bonne source. On a, ça a été acheté dans l'ordre de 600 millions de francs CFA. Donc, des justifications, il n'y a pas de transparence. Le syndic liquidateur qui dit non, nous avons payé les droits des travailleurs. Et puis, bon, il n'y avait plus autre chose. Donc, si vous voyez, ça s'est passé dans une certaine opacité. Mais alors aujourd'hui, rebondissement et jugement définitif. C'est-à-dire que l'État congolais est appelé à payer 23 milliards de francs CFA. Or, c'est une dette qui vient s'ajouter à une autre dette. Est-ce que vous comprenez un peu dans quel contexte, surtout lorsqu'on sait très bien que l'État congolais se trouve lui-même dans un assèchement financier? Il va falloir débourser à François Ozali aujourd'hui 23 milliards de francs CFA. Mais est-ce que c'est vraiment la faute de l'État lui-même? Si on peut bien, comme vous avez pu le suivre, ce sont des acteurs qui étaient impliqués au niveau, n'est-ce pas, de la chaîne, de la liquidation, chargés, n'est-ce pas, d'étudier, de statuer sur le cas François Ozali, notamment le groupe Ozali et aussi Boissons africaines de Brazzaville. La question qu'on est en droit de se poser, que vont donc devenir ces principaux acteurs qui, on le sait, ont travaillé pour le compte de l'État, mais ont certainement commis des erreurs judiciaires? La question mérite d'être posée parce que c'est un cas qui devrait certainement interpeller d'autres. Se dire que oui, le temps de la justice reste toujours le temps de la justice. Qui pouvait imaginer que plusieurs années après, parce que si on regarde bien, on peut dire 10 ans, plus de 10 ans après, une décision d'une telle importance peut être rendue par la justice. C'est vrai que la justice est parfois accusée, à tort ou à raison, d'être partiale, mais là, il faut reconnaître que c'est le fait des hommes, parce qu'à l'intérieur s'y trouvent aussi des gens qui sont d'une certaine rectitude morale et qui préfèrent sauver leur carrière en lisant rien que le droit. Alphonse Ndongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne YouTube Alphonse Ndongo TV pour être informé sur tout ce qui a trait à l'économie, aux finances, au commerce et qu'en sais-je encore. À très bientôt. Cette livraison vous a été offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7.